Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour ou bonsoir, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de news, de commentaires de news plutôt, j'espère que vous vous portez pour le mieux et que vous avez la paix chez vous et en vous. Aujourd'hui, on va parler de Jon Schaffer de Iced Earth, vous le voyez, il est ici sur le site Metal Zone, une news du 4 avril 2025, si je ferais de la musique, nous dit-il, ce sera pour glorifier Dieu. Fin de citation. Jon Schaffer, Iced Earth, est de retour et dit avoir trouvé la foi. Jon, ou Jon Schaffer, guitariste fondateur d'Iced Earth, est réapparu publiquement pour la première fois depuis sa condamnation en lien avec les émeutes du Capitole dans une longue interview accordée au podcast It is Later Than You Think de la Cornerstone Church. L'artiste revient sur son passé judiciaire, son parcours de rédemption et sa récente conversion au christianisme. C'est incroyable la façon dont Dieu agit. C'est sa citation. Donc, fin de citation. Le nouveau chemin spirituel de Jon Schaffer. Près de 4 ans après avoir été l'un des premiers identifiés parmi les manifestants ayant pénétré au Capitole le 6 janvier 2021, Jon Schaffer sort du silence. Condamné en octobre 2024 à 3 ans de probation, 120 heures de travaux d'intérêt général et à une amende de 1000 $, environ 900 euros, il avait déjà exprimé ses regrets par voie de communiqué. Cette fois, c'est dans une interview de plus de 2 heures qu'il s'épanche avec un ton à la fois calme et désabusé. Dans cet entretien, avec le podcast It is Later That You Think, Schaffer explique avoir amorcé une profonde remise en question suite à son incarcération. Il raconte notamment comment sa solitude en prison, ses conflits familiaux, puis la fréquentation de plusieurs églises ont peu à peu ravivé sa foi. Je cite, « J'ai commencé à lire la Bible, mais je n'étais pas encore vraiment prêt. C'était le début d'un chemin vers le pardon, vers Dieu et vers moi-même. » Fin de citation. Il ajoute avoir été baptisé en Floride, puis avoir rejoint la Cornerstone Church en Indiana, qu'il fréquente toujours. Des convictions inchangées, mais un regard apaisé. Sur les événements du Capitole, Schaffer continue de affirmer qu'il n'avait pas l'intention de participer à une insurrection, qualifiant le mouvement de protestation pacifique, entre guillemets. Il estime avoir été victime d'un, entre guillemets, piège et regrette s'être laissé emporter par ses émotions. Je cite, « Ce n'était pas mon action la plus intelligente, mais je pense qu'il y avait une force à l'œuvre. Une chose que je peux même pas vraiment expliquer. » Fin de citation. Il revient aussi sur son affiliation contestée avec les Oath Keepers, affirmant ne jamais avoir eu un rôle actif dans ce groupe controversé. Je cite, « J'ai simplement fait un don à leur lancement. C'était dans l'idée que les élus respectent leur serment constitutionnel. » Fin de citation. Aujourd'hui, il rejette tout engagement politique et préfère concentrer son énergie sur la spiritualité et la musique. Un avenir musical encore incertain, mais teinté d'espoir. Concernant ses projets artistiques, Schaffer indique qu'il travaille sur quelques sorties musicales sans se presser. Je cite, « Je ne veux rien forcer. Si je fais de la musique, ce sera pour glorifier Dieu et avec une direction artistique claire. J'ai fait assez d'albums pour savoir que la qualité prime sur la cadence. » Fin de citation. Il confesse toutefois que son inspiration pourrait revenir d'un instant à l'autre s'il ressent que c'est le, entre guillemets, bon moment. Alors que son image publique reste ternie par les événements de 2021, Jon Schaffer poursuit sa quête de rédemption, non pas par des discours politiques, mais par une foi revendiquée et assumée, une trajectoire qui, bien que prévisible compte tenu des épreuves traversées, suscite tout de même l'étonnement par sa sincérité et son apparente profondeur. Voilà, il allait là l'interview, hein, si ça vous intéresse à un moment donné d'aller la choper. Vous mettez Jon Schaffer, S-C-H-A-2-F-E-R, Finally Free. Voilà. Donc, apparemment, il a purgé une peine quand même. Moi, je pensais que c'était du probation, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, 3 ans de probation. Donc, ça doit être quand même du ferme, quoi. Voilà. Il doit être surveillé. Vous savez, c'était cette insurrection au niveau du Capitole aux États-Unis d'Amérique après l'élection de Joseph Robinet Biden. Oui, on remonte en 2020, 2021, quoi. En fait, c'était 2020, et c'est ça, ouais, c'est tous les 4-5 ans, donc ouais, c'est ça. Donc, alors, je sais pas si vous me voyez bien, là, déjà. Tac, je vais mettre peut-être un peu plus ça, comme ça, voilà. Quoique je suis en surexpo, là, c'est un peu chiant, voilà, comme ça. Donc, qu'est-ce que je peux dire de... J'arrive pas à avoir une lumière normale aujourd'hui, hein, c'est un truc de ouf, quand même. Voilà, je pense que c'est bon, même si j'en ai plein la gueule. Qu'est-ce que je peux dire de ça? Alors, en fait, j'ai voulu allumer ouvrir cette news pour la commenter avec vous. J'ai encore, comme d'habitude, rien décidé de ce que j'allais vous dire. Là, il a une tête un peu de pasteur, quoi. Alors moi, j'ai plusieurs choses à dire par rapport à ça. Je commence un peu, des fois, à en avoir marre des gens qui se laissent faire tout et n'importe quoi,
Après, il y a des gens qui peuvent être spirituels, qui ont la foi, qui peuvent être religieux, tout en prenant part au niveau de leur politique locale. Ça s'est vu tout le temps et à toute époque, donc moi ça me fait pas plus chier que ça. Par contre, l'époque qui est la nôtre, moi j'en suis contemporain. Du coup, je regarde un petit peu comment se comportent les gens. Euh, Il y a des choses qui peuvent être faites, il y a des choses qui sont ni faites ni à faire, je pense. Là, le fait de rentrer, faire irruption avec des flingues et tout, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait quand même l'armée qui a dû s'en mêler, il y a eu des délogements assez violents, je crois qu'il y a eu des personnes qui ont été blessées, peut-être même il y a eu quelqu'un qui est mort, je sais plus exactement, excusez-moi, mais donc le reste de la phrase c'était je commence à en avoir un petit peu marre, vous me direz ce que vous pensez de ça en commentaire, hein. Mais les gens qui se disent, allez, je me permets de tout et n'importe quoi, parce que voilà, j'ai envie de faire partie de tel truc, permettre tout et n'importe quoi, et après, je vais venir comme ça, en disant, vous savez, je suis dans les petits papiers de l'église, ou de la mosquée, ou de ce que vous voulez, hein, là, je critique pas une religion parfaitement, c'est juste euh, la manière de faire que je trouve un peu abjecte en réalité. C'est-à-dire, vous pouvez vous comporter, mal vous comporter, ne pas penser que chacun de vos gestes et chacune de vos paroles pourrait avoir une incidence grave, et de toute façon, après, il y a la fameuse rédemption. C'est-à-dire, vous dites, bah voilà, j'ai un joker, puis j'y vais, quoi. Puis il y en a qui cumulent les jokers, c'est-à-dire qu'un jour ils prennent ce joker-là, qui peut être religion numéro un. Après ça repart en vrille, après ils se disent bah non mais c'est parce qu'en fait j'ai eu ma révélation, maintenant je pars en religion numéro 2, puis là c'est mon vrai joker. En fait ils s'octroient comme ça, tous ces gens-là, des jokers ad vitam aeternam. Et quand c'est pas la religion, ça va être autre chose. Donc voilà. Donc les espèces de rédemption un peu téléguidées comme ça, moi ça me fatigue, puisque on a vraiment l'impression que bah, je sais pas, encore une fois, moi dans ma vie je cherche la mesure, c'est difficile de l'atteindre. C'est c'est cet état en fait que les bouddhistes, vous savez, disent être ni extrême d'un côté ni extrême de l'autre. Une parfaite mesure, c'est-à-dire être sur une sorte de barycentre, où vous êtes équilibré, vous et vous avec les autres. On est grégaire, quoi. Et donc John Schaffer, moi j'ai pas vraiment d'estime pour lui. Après musicalement, il y a des morceaux de Iced Earth que j'aime bien. Je me demande même s'il avait pas, c'était lui qui jouait dans Demons and Wizards, de souvenirs, hein, avec le chanteur de Blind Guardian, André, je sais plus comment, là, vous m'excuserez, hein. Il y a des choses que j'aime bien musicalement par rapport à ça, mais comme vous le savez, sur ces petites vidéos, j'essaie de prendre les sujets artistiques et d'en faire en fait une ouverture un peu plus sociologique, même si j'ai aucune formation pour ça, c'est juste un avis que je vous donne, qui peut se défendre comme se contrecarrer, bien entendu, ou s'attaquer. Ça, c'est la première chose que je voulais un petit peu relever. Donc, l'espèce de d'habitude comme ça que certains ont à dire bah voilà, maintenant j'ai changé. J'ai changé, j'ai payé mes 1000 $, j'ai fait mes 3 ans de tôle, 120 heures de travaux, j'ai lu la Bible, mais j'étais pas encore prêt. Bon. Alors, après, moi je suis assez d'accord avec. C'est comme euh, Guru Nanak qui disait ça, c'est le fondateur en fait du sikhisme. Là, il dit, enfin, pas Guru Nanak, mais là, John Suffer dit un chemin vers le pardon, vers Dieu et vers moi-même, quand il a dit qu'il a commencé à lire la Bible. Et Guru Nanak disait qu'en fait, vous pouvez, aller vers Dieu de n'importe quelle manière que ce soit, pourvu que vous fassiez le bien, en fait. Parce qu'en fait, le fait d'avoir une lecture ou une révélation, ça ne fait pas de vous quelqu'un de bien. Vous êtes content en fait d'avoir eu cette révélation, si pour vous c'en est une. Ensuite, ce qui fait quelqu'un de bien, c'est simplement le fait de savoir éduquer notre nature, la dompter, la civiliser quelque part. Donc, et puis la contraindre aussi. Parce que la vie ne peut pas être qu'une sorte de permanent foutoir où on ne fait que ce qu'on a envie en permanence. Je vous donne un exemple à la con. Moi, des fois, je suis obligé de me taper le jardin, parce que j'en ai un. Malgré le fait que je n'en profite pas à cause des voisins pénibles, bah, je suis obligé quand même de maintenir mes arbres en bonne santé, faire des coupes, faire de la débroussailleuse. Attention, ici il y a un crapaud, tiens, je vais lui laisser un truc. Enfin, tout ça, c'est aussi une charge mentale. Donc, je m'occupe avec ça. C'est plus une charge, c'est plus un devoir pour l'environnement et puis pour mon environnement et ma santé, parce que sinon c'est l'éthique partout, etc. Plus que pour, je dirais, une véritable abnégation pour autrui. Mais je considère aussi faire corps avec la nature, et du coup, la nature a besoin de moi sur ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Chacun a son, et devrait avoir son espèce de précaré qui s'occupe un petit peu comme ça de son univers. Je pense que les gens qui n'ont pas ça peuvent se sentir déconnectés à force. Et c'est peut-être ça qui les mène ensuite vers des bêtises, quoi, tout simplement.
Alors après, il dit oui, j'ai été, voilà, le mouvement de protestation pacifique. Euh, Pacifique, ouais, moyennement quand même. Enfin, si vous êtes vraiment un mouvement de protestation pacifique, vous venez, vous mettez au maximum de la glu sur votre froc et vous vous collez au parquet. Vous prenez pas en fait des mitrailleuses lourdes et des trucs comme ça, quoi. Et là, ça sent plutôt je dirais le putsch finalement. Donc ce n'était pas mon action la plus intelligente, mais je pense il y avait une force à l'œuvre, une chose que je ne peux vraiment pas m'expliquer. Ben, je pense que lui, en fait, est un peu. J'ai pas envie de l'insulter, mais c'est un peu un concon, quoi. Là, il parle des Oath-Keepers, je sais plus qui c'est exactement. J'ai simplement fait un don à leur lancement. C'était pas les QAnon, peut-être, ou est-ce que je mélange? Vous me direz en commentaire si c'était les mêmes choses. Oath-Keepers, donc les, les- les protecteurs du serment, finalement. Euh, C'était peut-être ça, c'était peut-être les QAnon, je sais plus exactement. Aujourd'hui, il rejette tout engagement politique et préfère concentrer son énergie sur la spiritualité et la musique. Mais sincèrement, moi, avant cette encartade, je n'avais pas entendu parler de lui en tant qu'activiste politique, quoi. Je savais qu'il était plutôt républicain. Après, on a vu quand même que c'était quand même une sorte de redneck, finalement, pas né de la dernière pluie, quoi. Il dit ensuite, je ne veux rien forcer, et si je fais de la musique, ce sera pour glorifier Dieu avec une direction artistique claire. Alors là, je sens encore, c'est assez poussif, enfin vous me direz si vous avez la même sensation que moi sur ce truc-là, mais je sens encore qu'il veut essayer de récupérer en fait, vous savez, les gens sur sa nouvelle aspiration. Et à la fin, j'adore le fameux final, et il confesse toutefois que son inspiration pourrait revenir d'un instant à l'autre s'il ressent que c'est le bon moment. Alors qu'est-ce que ça veut dire son inspiration? Ça veut dire son inspiration de heavy metal, qui parle de chants de bataille, des trucs comme ça, et rien à voir avec Dieu. En fait, on en est encore là. J'ai l'impression que, vous savez, quand on parle d'Américains, c'est très particulier en fait, hein, le sentiment américain USA. Moi, je me sens bien plus proche, mais c'est parce que j'ai une nature. Moi, je suis à moitié africain, donc c'est comme ça. Mon sang est à moitié africain. L'autre sang est moitié européen, mais l'autre est à moitié africain. Donc je me sens plus proche en réalité. J'ai habité dans des pays africains d'Africains. Je trouve très chaleureux, très direct, pragmatique. On n'est pas dans le mensonge, on est dans le. Voilà. Que un Américain qui ne jure que par le il capitalise son image et il capitalise sa vie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il essaye. Alors vous me direz, peut-être qu'il se sentira mieux comme ça après. Je ne sais pas. Peut-être. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas un type d'Africain, il y en a plusieurs, comme il n'y a pas un type d'Américain, il y en a plusieurs, bien entendu. Hein. Je ne veux pas non plus faire l'essentialiste. Hein. Vous me connaissez sur cette chaîne, j'évite a priori de le faire. Mais on est tous, plus ou moins, on essentialise tous une question ou une autre à un moment donné de notre vie, je ne veux insulter personne. Ce que je veux dire, c'est que là, bon, pour le coup, j'aimerais bien aller écouter cette interview. Je ne sais pas si je vais le faire, mais j'aimerais bien aller l'écouter parce que je sens qu'il va faire le bon samaritain, alors qu'il n'a rien à voir avec un samaritain, bien entendu. J'ai un peu peur que sous ses airs en fait de bonne couture, et puis on dirait qu'il a perdu un peu de poids quand même. Hein. Il ressemble de moins en moins à un metalhead. J'ai un peu peur quand même qu'on soit une nouvelle fois de plus en face d'un type qui s'est fait un peu mobiliser le cerveau et les intentions par des pasteurs, vous savez, évangéliques. Ça pullule en Amérique. Je ne dis pas forcément que c'est moins bien qu'une autre religion, mais j'ai quand même tendance à comprendre. Si je vous dis ça, c'est parce que je connais quand même des gens qui sont chrétiens, catholiques, et d'autres protestants, et je connais même des maronites qui habitent au Liban. Et je pense quand même tout ce qui sont, vous savez, adventistes, les pasteurs de l'église du septième jour, tous les dérivés en fait des oui, comment on appelle ça, les luthériens, calvinistes, réformistes, ah, j'ai oublié le mot. Je suis fatigué, j'ai pas bouffé encore, excusez-moi. Les protestants, pardon. Une partie de ces protestants-là, les baptistes, comme on les appelle aux États-Unis, pour certains notamment. J'ai toujours peur, en fait, qu'il y ait, vous savez, une incidence politique, celle que d'aucuns reprocheraient, par exemple, à quelques gouvernements issus d'une théologie musulmane, par exemple, là, il ne le reproche jamais à des gouvernants de théologie chrétienne. C'est bizarre, cette espèce de deux poids, deux mesures. Et on voit en fait ce que c'est aux États-Unis, c'est très, 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 très fort. Ce qui n'existe pas en fait en Europe, à part peut-être en Pologne, oui, peut-être en Pologne, peut-être dans le Vatican, mais c'est très rare, c'est devenu très rare. Peut-être en Irlande un petit peu aussi, et encore.
en Irlande, voilà. Mais là, j'ai l'impression que les États-Unis d'Amérique, c'est le nez au milieu de la figure, quoi. Quand ils prêtent serment, quand il y a un nouveau président ou des sénateurs ou quoi que ce soit, quand vous allez en justice, vous levez la main droite, vous mettez votre main sur la Bible, vous dites que vous le jurez. J'ai l'impression qu'il est maintenant, en fait, il est dans la même mouvance. Je pense qu'il n'a pas changé, John Schaffer. Ça, c'est ma conclusion, parce que ça fait déjà 15 minutes que je parle. Je pense qu'il n'a pas changé. Je pense qu'il se cache derrière les oripeaux, en fait, bienfaisants de la chrétienté, mais que, en fait, il utilise, encore une fois, c'est pour ça, là, ça a été résumé, hein, mais c'est pour ça qu'ils disent que finalement, il n'a pas vraiment changé, quoi. Ben, tu m'étonnes. En fait, il utilise le pendant spirituel, entre guillemets, je mets quand même beaucoup de guillemets parce que j'ai vu un peu quelle était la vie d'un évangéliste américain. Bon, je veux pas être insultant encore une fois, mais voilà, je m'intéresse pas mal aux religions. Je vois ce que c'est que l'invocation, que l'abnégation, que la prière, que l'introspection. Et tout ça, en fait, à part peut-être la prière, j'en vois pas beaucoup chez les évangélistes. Mais bon, peut-être que je me trompe. J'ai l'impression qu'il prend justement le côté spirituel, on va dire, vous m'avez compris, de son pays, pour pouvoir continuer à œuvrer en fait sur ses thèses et sur ses envies politiques, mais sans avoir, on va dire, l'accroche je suis républicain, machin, Make America Great Again, si vous voyez ce que je veux dire et compagnie. Peut-être que je me trompe, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je pense que cette personne en fait n'est pas certaine d'elle-même, qu'elle a un positionnement qui est un peu fragile. Je pense que c'est quelqu'un, si là il arrive à aller aux 50-60 ans, qui commence à essayer de se recréer une nouvelle vie parce que peut-être potentiellement il n'aimait pas déjà ce qu'il avait vécu avant. En fait, je pense plein de trucs et j'arrive pas à tirer une conclusion de tout ça. Tout ce que je sais, c'est que ça sent un peu le réchauffer et que ça n'a pas l'air très 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 honnête. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.